Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et on se retrouve pour la partie 2 tout simplement du bilan Mercato Ligue 1 des clubs. Du coup, juste avant de commencer la vidéo, je voulais vous dire que il risque d'y avoir des changements sur la chaîne car je vais sûrement changer de logiciel et tout. Donc il va y avoir des changements, donc c'est possible qu'il n'y ait pas de vidéo après celle-ci pendant un long moment, le temps que je m'y habitue. Et donc on est tout de suite parti avec la vidéo. Et on commence avec la première équipe de cette vidéo. Il s'agit de Monaco, donc eux niveau départ. Il y a eu notamment un départ majeur, celui de Axel Disasi vers Chelsea pour 15 millions d'euros. Il y a aussi le départ de Jean-Luca, mais qui jouait très peu, qui était un gigantesque flop du côté de Santos pour 6 millions d'euros. Et quelques transferts libres, notamment Jean Marcelin du côté de Bordeaux. Au niveau des arrivées, Taïtan Diop et Dan Diop qui a été promu dans l'équipe. Oh, mais ça, c'est pas vraiment une arrivée. Deux arrivées majeures. Une nouvelle qui est partie, donc Philippe Cohn qui arrive pour 10 millions d'euros. Et Mohamed Salitsou qui arrive en provenance de Southampton pour 15 millions d'euros. Donc ouais, Monaco, c'est un mercato intéressant. J'ai vu que Denis Zakaria devrait renforcer l'équipe du Rocher bientôt aussi. Donc ce serait un bon, pour l'instant, un 6 sur 10, mercato incomplet, mais qui va forcément augmenter. Notamment l'arrivée de Denis Zakaria, ce sera forcément un 7. Et à voir s'il y aura d'autres arrivées. On enchaîne avec Montpellier, donc un départ majeur, notamment Stéphie Mavidi qui part du côté de Leicester pour 7,5 millions d'euros. C'est vrai qu'il était très important du côté de cette équipe. Quelques transferts libres, notamment Bingo, Camara le gardien, ou encore Valère Germain. Au niveau des arrivées, il y a Akor Adams qui arrive pour 4,5 millions d'euros. Un buteur qui va venir renforcer l'équipe, qui est très intéressant. Dizdarevic, un jeune gardien. Tout comme Moussa Altamari et Bessir Omeragic, qui sont venus transfert libre. Donc ouais, un mercato assez intéressant de Montpellier, avec des joueurs assez peu connus, et l'option d'achat qui est levée du coup pour Falaï Sako. Donc ouais, ça sera un bon 6,5 sur 10 pour Montpellier. Et on va enchaîner avec Nantes. Nantes, au niveau des départs, il y a deux départs majeurs selon moi. Ludovic Blas qui part bien sûr pour 15 millions d'euros du côté de Rennes. Donc là, c'était vraiment un mec qui faisait du bien à cette équipe et il part, ça va vraiment leur faire mal. Et André Girauto, bien sûr, très bon défenseur de Nantes, qui part pour 4 millions à Al Taoun, ou encore le départ d'Andy Delors du côté d'Oum Salam, ou Sébastien Corchia, mais ça c'était des joueurs un peu moins importants, du moins cette saison. Au niveau des arrivées, il y a Mostafa Mohamed, avec l'option d'achat levée, buteur très intéressant. Lamine Diack, qui arrive après option d'achat, donc le prêt c'est 400 000 euros. L'arrivée très intéressante de Ronald Briel, libre de Mayence, là ça va vraiment être très intéressant pour Nantes. Et encore la promotion de Nathan Zézé en équipe A qui a l'air très intéressant. Donc ouais, Nantes c'est un mercato emballant. Il y a aussi Douglas Augusto en milieu de terrain de 26 ans qui n'est pas mis mais qui est venu. Donc Nantes serait un bon 7 sur 10. Ensuite nous avons l'OGC Nice. Donc eux, côté départ, il y a eu le départ de Calvin Stein qui a été un flop pour 6 millions. Delors qui est parti donc pour 5 millions. Dolberg qui est parti à Anderlecht, ils ont réussi à s'en débarrasser pour 5 millions. Notamment aussi le départ de Morgan Schneiderlin, Aaron Ramsey, encore Ross Barkley qui était assez un pari. Et Mathias Vitti aussi qui est parti du côté de Sassuolo. Et on va en reparler, défenseur. Donc au niveau arrivée, il y a l'arrivée de Terem Moffi qui a eu son option d'achat qui a été levée pour 22,5 millions d'euros. Jérémy Boga, prise très intéressante, j'ai hâte de le voir, pour 18 millions d'euros. Un prêt pour Morgan Sanson et d'autres petites choses. Donc moi ça sera un 6,5 côté Nice parce que je suis un peu déçu, je m'attendais un peu plus notamment en défense. C'est vrai que ça parle d'un latéral gauche, il n'y en a toujours pas. T'as eu le départ de Mathias Vitti, t'as Dante qui se fait vieux, donc faut de la profondeur de banc en défense, il n'y en a toujours pas, donc voilà. La note pourrait s'augmenter à la fin du mercato, mais pour l'instant, on reste sur un 7,5 pour Nice. Ensuite, on enchaîne avec le PSG. Là, il y a des choses à dire. Donc, côté départ d'une pépite encore, côté parisien, pour 15 millions d'euros. El Shaddai Butchiabou qui part du côté de Leipzig, qui forme très bien ses jeunes. Donc, pas de doute quant à son acclimatation, même si je sais que là, qui s'est blessé pendant plusieurs mois. Mauro Cardi qui part définitivement du côté de Galatasaray pour 10 millions d'euros. On s'y attendait. Il a réalisé une très bonne saison. Junior Dinay Bimbe qui part pour 6,5 millions du côté de Francfort. Lui, il s'éclate là-bas en Bundesliga. Bien sûr, le gros départ, Lionel Messi qui part libre à l'Inter Miami. Et Xavi Simons qui est prêté à Leipzig. Niveau arrivée, t'as l'arrivée de Gonzalo Ramos en prêt avec option d'achat. Donc voilà, un buteur pour le PSG très intéressant. Arnaud Tenas
puisque Rico pour l'instant est toujours blessé. Sherendorf qui vient dans la rotation, hein, s'il n'a pas été titulaire de suite. Marco Asensio qui arrive en super sub libre du Real Madrid, puisque là c'est pas écrit, mais Ousmane Dembélé qui est arrivé aussi, donc voilà, gros mercato côté parisien. Milan Skriniar et Lucas Hernandez qui viennent renforcer la charge centrale. L'un arrive libre, l'autre arrive payant pour 45 millions d'euros. Donc Xavi Simon qui a été pris pour 4 millions, l'option de rachat a été levée, il a été prêté à Leipzig par la suite. Kang In Lee qui arrive de Mallorca pour 22 millions, pareil, ça sera un super sub dans la rotation. Ekitike, ils ont levé l'option d'achat. Et Ugarte, bien sûr, qui arrive au milieu de terrain pour 60 millions d'euros, l'Uruguayen de 22 ans. Donc Paris, 8 sur 10. 8 sur 10, c'est un gros mercato, mais ils se sont pas encore séparés de tous leurs indésirables. C'est vrai que selon moi, il y a encore au moins 2 recrues au moins à faire. Pourquoi pas une en attaque, une au milieu. Notamment le départ probable de Neymar. Donc voilà, 8 sur 10 pour Paris et affaire à suivre sur leur mercato. On continue avec Reims qui réalise un très très beau mercato. Donc au niveau départ, ils se sont débarrassés de Andrew Gravillon pour 2,5 millions. Dion Lopi qui est parti, lui, il était très intéressant milieu du côté d'Almeria. Et Ekitike, voilà, qui a vu son option d'achat et levé parce qu'ils n'avaient pas le choix. Ilan Kebal qui s'envoie du côté du Paris FC. Bradley Loco qui s'envoie définitivement à Brest. Hein. Très bonne recrue pour nous. Nicolas Peñaneto, bien sûr, un gardien, il avait quand même 40 ans, qui prend sa retraite. Donc niveau arrivé, Joseph Okumu qui arrive pour 12 millions pour renforcer la défense centrale. Teddy Thomas qui arrive du coup pour 4,6 millions d'euros. Donc très très bon joueur maltais. Amin Salama qui a été acheté du côté d'Angers pour 4 millions d'euros. Oumar Niakité, lui, beaucoup d'espoir en Ligue, 2,5 millions d'euros seulement pour le buteur de Salzbourg. Ludovic Butel en tant que doublure. Josh Wilson Esbrand qui arrive en provenance de Manchester City. Très intéressant, d'autres petites recrues, notamment Kadra du côté de Brighton. Donc ouais, Reims, ça sera un bon 9. Un bon 9 parce qu'ils font un 9 sur 10, parce qu'ils font un très 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 gros mercato, Reims. Et ça va être une des équipes à suivre, l'équipe de Will Steele cette saison. Avant-dernière équipe, il me semble, avec le Stade Rennais, qui est une équipe très très enthousiasmante. Donc niveau départ, le départ de Tcheka libre, son contrat interrompu, Damergui, Domar Colino, Alemdar qui est parti en prêt 1 an à 3 pour sa guerrière, Kadil, Romain Salin, Amari Traoré, très très intéressant, Amari Traoré, du côté du Stade Rennais, malheureusement il part libre du côté de la Real Sociedad, donc ça va faire mal. Le départ définitif d'Andy Diouf qui était encore à eux. C'est Dougarassi qui part du côté de Stuttgart pour 9 millions. Loïc Badé qui s'en va aussi. Et Leslie Ugochukwu qui est parti aussi qui est parti cet été. Niveau arrivée, tu as bien sûr l'arrivée d'Enzo Lefebvre pour 20 millions d'euros. Très très intéressant. Bien sûr Ludovic Blas pour 15 millions d'euros. Donc là c'est deux top joueurs qui récupèrent. Gauthier Gallon qui a été pris dans les buts pour la doublure de Mandanda. Et pour le troisième gardien, ils ont pris Goffé Lembe du côté du Sedan Ardennes. Donc range met un bon 9, 8,5, 9. Parce qu'il y a Bergum Manning qui vient de partir à Copenhague, alors je tourne. Donc maintenant, il faut un latéral gauche. Plus un milieu de terrain, mais ça serait Nemanja Matic qui devrait arriver. Donc on va dire un 9, parce qu'il manque un latéral gauche, voire un latéral droit qui n'a pas été pris côté Rennais. Avec bien sûr son secteur offensif très très bien garni. Et donc on finit cette vidéo avec le RC Strasbourg qui a été racheté par Chelsea. Donc au niveau des départs, Dimitri Liénard qui était depuis longtemps au club qui part libre. Maxime Lemarchand qui arrête sa carrière à cause de problèmes aux dents. Et le départ majeur, c'est Alexander Djikou en défense centrale qui part libre du côté du Fenerbahçe. Lui qui était un élément majeur cette saison et les autres saisons d'avant. Donc voilà. Donc pour le remplacer, bien sûr, côté arrivé, Abakar Silla qui arrive pour 20 millions d'euros. Très très gros investissement et qu'on aura sur lui. Emmanuel Emega, je crois que c'est un attaquant, il arrive pour 13 millions d'euros en provenance du Sturm Graz. Deux Bordelais qui arrivent pour 10 millions chacun, Dylan Bakwa et Junior Mwanga. Donc très très intéressant. Leslie Deminguet qui a déjà signé en janvier. Saïdousso qui arrive pour 3 millions, ça s'est fait tout récemment. Encore Angelo du côté de Chelsea qui a été acheté par les Blues et qui est prêté justement à Strasbourg, puisque maintenant on sait qu'il y a un lien. Donc ouais, Strasbourg, ça sera un bon 9, un mercato très intéressant et très enthousiasmant. Et donc voilà, c'est la fin de cette vidéo les amis, j'espère qu'elle vous aura plu. Du coup, on se retrouve, peut-être pas tout de suite pour de nouvelles vidéos, mais je vais essayer de faire un peu vite possible. Il va falloir que je m'adapte à tout ça. Du coup, n'hésitez pas, bien sûr, à vous abonner, à liker si la vidéo vous aura plu. Donc normalement, nouveau logiciel bientôt, tout ça.
Donc ça va changer, il y aura normalement de la progression. On se retrouve plus tard pour une vidéo, prenez soin de vous, ciao.